Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission On en parle. Oui, il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a des mots qui ne disent pas leurs mots. Il y a des douleurs qui se font derrière des sourires. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la dépression. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, comme vous le remarquez, je suis avec Madame Princia. Bonjour Madame Princia, Bonjour, comment vous allez? je vais bien. Ok, merci beaucoup et soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. On en parle vous a convoqué aujourd'hui pour parler évidemment de la dépression, c'est bien ça? Exactement. Alors, avant qu'on enchaîne toute chose, nous voulons que vous présentez quelques minutes à votre public, pour que notre public vous connaisse. Donc, moi, je suis Madame Princia Opongi, titulaire d'un master en finance et gestion d'entreprise. Merci beaucoup, Madame Princia. Aujourd'hui, sur ce plateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes invitée pour parler de la dépression, c'est bien ça? Exactement. D'accord, Madame Princia. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous pouvez nous aider à comprendre c'est quoi la dépression? Donc, la dépression peut se définir comme étant un mal-être profond, un sentiment d'isolement et d'incompréhension qui peut toucher tout type de personnes de toute race et de tout genre. Tout type de personnes, de toute race, c'est-à-dire que la dépression ne choisit pas. La dépression n'a pas de qualité, Exactement. tout type de personnes. Exactement. Exactement, merci beaucoup. Maintenant, selon vous, dites-moi un peu, quelles sont donc les frontières entre la dépression et, comment je vais appeler ça, une tristesse passagère? La différence entre la tristesse passagère et la dépression peut être définie comme ceci. La tristesse passagère, comme le nom l'indique, c'est passager. C'est un sentiment de mal-être momentané. Tandis que la dépression est une pathologie, c'est une maladie et elle dure dans le temps. Et pour pouvoir vaincre cela, il faut être suivi, accompagné. Suivi et accompagné. Là, vous venez de faire une différence très claire de ce qui est euh, la tristesse passagère et la dépression. Y a-t-il des personnes que vous imaginez moins susceptibles d'être touchées par la dépression? Oui, la dépression peut toucher, comme je le disais tantôt, tout type de personnes. Oui. Par ailleurs, il y a des personnes qui sont beaucoup plus exposées à la dépression et d'autres qui sont moins exposées à la dépression. Donc, les personnes qui sont beaucoup entourées, qui ont cette facilité d'expression et d'insertion dans la société, ces personnes-là sont moins susceptibles d'être touchées par ce mal. Moins exposées, quand vous dites moins exposées à la dépression, faites allusion à quoi, par exemple? Comme je disais, ce sont des personnes entourées. Entourées sont des personnes qui ont cette facilité-là à exprimer un désaccord, un souci, un problème. Ce genre de personnes-là sont moins exposées. Moins exposées. Donc, si je vous suis ici, je dois bien suivre vos mots. Vous voulez dire que le fait d'être introverti peut également conduire aussi à la dépression. Oui, comme je disais que la dépression est une défaillance. Donc, un introverti qui a la difficulté à sortir ses opinions, qui est vraiment renfermé même dans son expression, peut vraiment être exposé à la dépression. Donc, ce ne sont pas tous les introvertis qui peuvent être dépressifs, mais ce sont ceux-là qui ont une défaillance dans la gestion des émotions et dans la communauté. La difficulté de communiquer relève donc d'un problème majeur qui contribue également à la dépression. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure que c'est une pathologie, donc toute pathologie a ses symptômes, Oui, voilà, toute pathologie est causée par quelque chose. oui. Et donc, en quelques mots, quelles sont les causes de la dépression? Les causes de la dépression peuvent être liées à l'environnement où la personne se trouve, c'est-à-dire que lors d'un décès, d'un être cher ou lors d'une perte d'emploi, ce sont les causes externes. Et les causes internes, c'est dans le manque de confiance en soi, la dévalorisation de soi et de l'estime de soi. Merci beaucoup. Et est-ce que dans l'expérience que vous avez dans votre parcours, est-ce que vous pouvez dire que les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on remarque l'impact Oui, des réseaux sociaux dans notre société, oui. est-ce que vous pouvez dire que les réseaux sociaux sont, peuvent aussi
conduire quelqu'un à la dépression? Oui, hein, d'une part. Mais comme je disais, vraiment, la dépression, c'est un sentiment interne, une défaillance interne. Les réseaux sociaux peuvent conduire ou contribuer au fait que la personne soit dépressive dans la mesure où souvent, ce que nous regardons sur les réseaux, c'est la perfection. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont manque de confiance en soi et lorsqu'ils regardent ce qui leur entoure sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression d'être moins que les autres. Cela peut être un facteur, mais déjà le problème est vraiment interne. Le problème, c'est dans la personne. Et la manière dont la personne utilise l'information pour elle, c'est cela qui peut vraiment faire à ce que la personne s'enfonce dans la dépression. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de comprendre avec Madame Francia que la dépression peut venir de plusieurs causes. Nous avons également les réseaux sociaux qui sont là. Et donc, tâchons donc de bien gérer aussi nos réseaux sociaux parce que ça peut être l'un facteur qui peut nous conduire vers la dépression. Mais Madame Francia, excusez-moi, parce que nous voulons comprendre aujourd'hui, il faut que ceux qui nous suivent comprennent réellement cette maladie-là, ce que vous avez appelé pathologie. Il faudrait que les gens comprennent parce que nous sommes là avec On en parle. Il faudrait que, à l'issue de cette émission, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est la dépression, quelles en sont les causes. Alors, vous nous avez parlé de la responsabilité des réseaux sociaux, ce qui est très bien, nous avons compris. Mais est-ce que vous conviendrez qu'il y a de ceux qui, malgré qu'ils souffrent de la dépression, mais préfèrent ne pas en parler? Et comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez justifier ce sentiment-là? Une personne qui est malade, mais qui ne veut pas s'exprimer, en fait. Oui, d'abord, il faudrait d'abord comprendre que pendant la première étape de la maladie, la personne ne sait pas qu'elle est malade. Elle considère cela comme étant quelque chose de normal. Et après, lorsque la personne se rend compte que ça commence à devenir sérieux, la personne a du mal à s'exprimer parce qu'elle a peur certainement d'être incomprise et d'être critiquée ou d'être encore méprisée par rapport à ce qu'elle ressent déjà. Donc souvent, ces personnes-là ne veulent pas en rajouter des couches sur un problème qui est déjà là. Et ils ont aussi du mal dans l'explication ou dans la démonstration de ce qu'ils ressentent. Du mal à s'exprimer, la peur d'être incompris. Tout ça relève des facteurs qui peuvent néanmoins conduire la personne à devenir encore plus dépressive. Oui, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas un comportement approprié pour vous, pour nous qui sommes dans ce genre de situation. Nous avons évoqué des causes, Madame Francia, mais nous voulons que vous nous aidiez également à comprendre, à repérer, parce que vous, tout à l'heure, vous avez dit que ces genres de personnes ont du mal à s'exprimer, de peur, par peur qu'ils ne soient pas comprises. Et comment nous pouvons repérer ces personnes-là? Quels sont les signaux qui peuvent nous aider à détecter qu'une personne autour de nous souffre de la dépression? Oui, le déclenchement de la dépression varie en fonction des gens, mais il y a des signaux d'alerte qui ne trompent pas. Donc, vous allez constater qu'une personne qui avait cette facilité-là de se retrouver en communauté préfère être seule. La personne est toujours en colère, agressive. Parfois, ce n'est pas une personne agressive de nature qui devient soudainement agressive. La personne ne veut pas s'entourer des autres. La personne préfère se retirer. Et la dépression ramène aussi certaines habitudes comme étant la fatigue. La personne devient beaucoup fatiguée. La personne a besoin de rien faire. Tu vas voir une personne dépressive ne veut rien faire. Elle veut juste rester là, dormir. Il y en a même qui pleurent beaucoup. Et quand nous constatons cela, nous ne devons pas rester indifférents face à ça. Et nous devons penser à aller consulter les personnels de santé afin de voir si c'est réellement la dépression ou si c'est juste une phase comme ça de tristesse que la personne est en train de vivre. Consulter un professionnel, soutenir cette personne-là, quelles sont les choses que nous sommes censés faire, d'après Madame Francia, mais toujours dans la phase de compréhension de cette personne-là, parce que nous allons peut-être faire un constat, mais on ne va pas s'arrêter à faire un constat sur cette personne. Quels sont les types de phrases qu'on peut être emmené à prononcer pour permettre à cette dernière de se retrouver et de pouvoir
entamer son processus de guérison. Ok, comme je le disais, la dépression, c'est une pathologie. Oui. D'abord, premièrement, avant de commencer à encourager la personne, parce que les mots ne suffisent pas, elles sont importantes, mais elles ne suffisent pas, nous devons d'abord amener cette personne-là auprès d'un personnel de santé. Lorsque la dépression est confirmée par le personnel de santé, l'aider dans l'acceptation de ce problème-là et dans la prise de ses médicaments. Également, l'entourer, lui montrer l'amour, l'encourager, la fortifier ou le fortifier également. Merci Madame Princière pour ces conseils immenses qui nous aident et qui, à mon avis, aident beaucoup de nos compagnons qui nous suivent. D'après nos informations, Madame Princière, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Oh oui. Et donc, on va parler un peu de la foi. D'après vous, en tant que chrétienne, quelle est la place que peut occuper la foi dans le processus de guérison de la dépression? Oui, la foi joue un rôle important. Au travers de la prière et de la parole de Dieu, la personne dépressive trouve une autre manière de s'exprimer. Si cette personne-là pense être pas comprise auprès des personnes qui l'entourent, le fait de prier, dire à Dieu ce qu'il ressent peut l'aider à se libérer. Également, le service à l'église, je peux prendre l'exemple d'une personne qui chante, il peut s'épanouir dans le chant à l'église. Également, la lecture de la Bible, les paroles encourageantes que la Bible peut lui donner peuvent également l'aider et contribuer au fait qu'il ressort de là beaucoup plus fort. Qui ressort de là beaucoup plus fort. Si si la foi peut contribuer au processus de la guérison, alors pouvez-vous imaginer un moment qu'un chrétien de vie puisse tomber dans la dépression? Oui, parce qu'on a dit tantôt que la dépression est liée aux situations, les situations qui peuvent arriver à une personne. Et la difficulté dans la gestion des épreuves peuvent conduire une personne à devenir dépressive. Donc, un chrétien qui est beaucoup enraciné dans la foi peut également vivre des situations qui peuvent faire à ce que sa foi baisse. Et à ce moment-là, il peut sombrer dans la dépression. Comme on a parlé tantôt de la perte d'un être cher. Quelqu'un qui est chrétien, qui avait une foi ferme, lorsqu'il découvre que son père ou sa mère n'est plus, malheureusement, il peut sombrer dans la dépression aussi. Merci. Un chrétien peut tomber dans la dépression. Un chrétien peut s'en sortir avec Dieu, parce que c'est avec Dieu qu'on s'en sort dans toutes choses. Concrètement, Madame Princière, comment prendre soin au quotidien d'une personne qui souffre de la dépression? Mais une personne dépressive a besoin de suivi parce que la personne n'a pas déjà de motivation. Donc, la personne doit être encouragée et motivée dans la prise de son traitement, également dans ses visites quotidiennes auprès de son docteur, son médecin, pour l'aider à pouvoir surmonter cela. Parce que la dépression est un traitement long et facilement, tu peux décider d'arrêter, de couper. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un proche qui l'encourage à continuer et l'encourage aussi mentalement, physiquement. Également dans son environnement, également, les gens peuvent mettre un peu de joie, un peu de mouvement pour l'aider à se changer des idées. Merci beaucoup. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission, mais il y a quand même certaines choses que nous voulons encore que Madame Princière nous précise. Par exemple, à quel moment franchir le pas pour aller voir un professionnel? Par exemple, vous avez parlé au tout début de voir un psychiatre ou un psychologue, mais à quel moment de la dépression devons-nous aller vers ces personnes-là? Premièrement, lorsque la personne commence à présenter les symptômes de dépression comme la fatigue incontrôlée, quelqu'un qui soudainement commence à dormir pendant longtemps, n'arrive même plus à se lever, ou quelqu'un qui a trop d'énergie qui ne dort plus. Il y en a, hein, tu es dépressif, mais tu peux réfléchir de façon continue. Ça, c'est un signal d'alerte pour que la personne puisse aller consulter et un proche puisse ramener la personne à aller consulter. Une personne qui pleure beaucoup, une personne qui devient soudainement colérique et agressive. Ce sont des signaux qui doivent pousser à la consultation médicale. À la consultation médicale. Et donc, chers amis, comme je disais sûrement et lentement, nous tournons vers la fin de notre émission, mais on ne peut se séparer sans pourtant que Madame Princière nous donne un petit conseil, puisqu'elle a de l'expérience sur le domaine, elle a vécu ça, et donc
nous allons écouter notre professionnel qui va nous dire en quelques mots quels conseils nous donnerez-vous pour ceux qui souffrent de cette maladie, de cette pathologie. Donc, pour ceux qui souffrent de la dépression, il ne faudrait pas se dire que c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. C'est juste une épreuve et cette épreuve vous aidera à devenir quelqu'un de beaucoup plus fort. Donc, si aujourd'hui tu souffres de la dépression, pense à ce qui te reste à vivre et bats-toi pour ta vie, bats-toi pour ton avenir. Suis ton traitement si tu le fais déjà et entoure-toi des personnes qui te poussent vers l'avant, ces personnes-là qui t'encouragent. Pense également à ceux qui sont près de toi, ceux qui sont en train de te soutenir et vraiment le meilleur conseil, c'est que pense également à l'amour que Dieu a pour toi. Donc, ne te dis pas que la dépression est la fin, non. Dis-toi simplement que la dépression, c'est le début d'une aventure qui te rend beaucoup plus fort. Merci beaucoup, Madame Pracia, et nous avons été très heureux, très honorés de vous avoir reçu sur ce plateau. Et donc, nous vous disons à la prochaine. Merci beaucoup pour vos conseils précieux. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi avec attention Madame Pracia qui était avec nous sur ce plateau. Et donc, je pense que ce que nous avons dit, ce que nous nous sommes dit sur ce plateau, vous l'avez écouté, vous l'avez compris. Et donc, prochainement, j'espère que vous veillerez à votre entourage, à vos camarades, pour éviter que cette pathologie prenne encore de l'ampleur et que nous puissions arriver à perdre nos proches à cause de la dépression. Donc, comprenez que cette émission On en parle vient pour dénoncer, pour vous informer, pour vous instruire sur des sujets très importants. Et donc, abonnez-vous, pensez à vous à liker et toujours nous suivre, toujours suivre nos émissions pour votre bien, pour le bien de notre nation, de notre entourage. Merci beaucoup.